La culture byzantine et le christianisme orthodoxe. L'Empire byzantin, héritier oriental de l'Empire romain, a été un creuset de culture et de religion qui a marqué durablement l'histoire européenne et méditerranéenne. Fondé officiellement en 330 par Constantin Hier, avec l'élévation de Constantinople comme nouvelle capitale, l'Empire byzantin s'est distingué par une civilisation qui fusionnait héritage romain, influence grecque et tradition orientale, tout en étant profondément façonné par le christianisme orthodoxe. Cette combinaison unique a donné naissance à une culture d'une richesse exceptionnelle, visible dans l'art, la littérature, l'architecture, le droit et la spiritualité. 1. Fondement culturel et identité byzantine. La culture byzantine repose sur un socle double, la continuité romaine et la culture grecque. Alors que l'Empire romain d'Occident s'effondrait au XIIe siècle, l'Empire d'Orient conservait les institutions, le droit et les traditions administratives romaines. Cependant, la langue grecque supplanta progressivement le latin comme langue de la culture, de la diplomatie et de l'administration, conférant à Byzance une identité hellénisée. Ainsi, les Byzantins se percevaient comme les héritiers de Rome, tout en étant profondément attachés à la culture grecque classique. Cette identité se traduisait également par une conception hiérarchique de la société et de l'État. L'empereur, considéré comme représentant de Dieu sur terre, incarnait l'unité politique et religieuse de l'Empire. La cour byzantine, avec ses cérémonies fastueuses, symbolisait le pouvoir impérial et l'ordre cosmique. Cette centralisation du pouvoir influença fortement la culture visuelle avec des fresques, des mosaïques et des icônes représentant le sacré et l'autorité impériale. 2. L'influence du christianisme orthodoxe. Le christianisme orthodoxe, devenu religion d'État sous Constantin et ses successeurs, constitue l'âme de la culture byzantine. La séparation entre l'Orient et l'Occident chrétien, après le schisme de 1054, renforça l'originalité de l'Église orthodoxe, qui privilégiait le mysticisme, la liturgie et l'expérience spirituelle collective. L'orthodoxie byzantine se caractérisait par une vision sacrée de la vie publique et privée, où chaque acte social et politique était interprété à la lumière de la foi. Les églises byzantines, ornées de mosaïques et d'icônes, étaient conçues pour immerger le fidèle dans le monde divin. L'iconographie, strictement codifiée, ne cherchait pas à reproduire la réalité, mais à révéler la vérité spirituelle. Des figures telles que le Christ Pantocrator, la Vierge Théotokos, ou les saints étaient représentés avec des proportions stylisées, des couleurs éclatantes et des fonds dorés, symbolisant la lumière divine. Cette esthétique visait à élever l'âme et à instaurer un dialogue silencieux entre le croyant et le sacré. L'art byzantin, l'art byzantin directement influencé par le christianisme, est un vecteur central de la culture impériale. Les mosaïques, souvent réalisées dans les églises et les palais, racontaient des épisodes bibliques, des vies de saints et des triomphes impériaux. Les icônes, quant à elles, occupaient une place fondamentale dans la vie religieuse et privée, devenant objet de vénération et instrument de méditation. Contrairement à l'art occidental médiéval, centré sur la narration naturaliste, l'art byzantin privilégiait la spiritualité et la transcendance. La peinture murale et la sculpture étaient également codifiées. Les artistes byzantins suivaient des modèles rigoureux hérités des ateliers impériaux qui garantissaient une uniformité doctrinale. Cette dimension réglementée de l'art reflète la fusion du pouvoir religieux et politique, où chaque image devait renforcer l'orthodoxie et l'autorité impériale. 4. La littérature et la pensée byzantine. La littérature byzantine, bien que moins connue que l'art, reflète la profondeur intellectuelle de l'Empire. Les Byzantins écrivaient en grec, dans des genres variés, chroniques historiques, hagiographie, traités théologiques et poèmes liturgiques. La pensée byzantine était profondément théologique, influencée par les pères de l'Église, tels que Grégoire de Nazianze, Jean Chrysostome et Basile de Césarée. Ces auteurs insistaient sur la dimension spirituelle de la vie humaine et sur l'importance de la communion avec Dieu. Parallèlement, l'Empire byzantin a joué un rôle crucial dans la transmission du savoir antique. Les textes classiques de philosophie, de médecine, de mathématiques et de droit furent copiés et commentés par des savants byzantins, permettant leur diffusion en Europe occidentale et dans le monde islamique. Ainsi, Byzance fut un pont culturel entre l'Antiquité et la Renaissance.
5. Architecture et urbanisme. L'architecture byzantine, fortement influencée par la religion, est un marqueur essentiel de la culture impériale. La basilique à plan central et la coupole sont caractéristiques, avec Sainte-Sophie à Constantinople comme chef-d'œuvre absolu. Construite sous Justinien au VIe siècle, Sainte-Sophie illustre l'union de la technique romaine et de l'art chrétien, avec sa coupole imposante, ses mosaïques scintillantes et sa décoration symbolique. Les églises byzantines étaient conçues pour guider le regard et l'esprit vers le divin, utilisant la lumière, les formes et les couleurs pour créer une expérience spirituelle unique. L'urbanisme byzantin, bien que moins étudié que celui de Rome, reflète également une organisation centrée sur l'église et le palais impérial. Constantinople, ville fortifiée et centre névralgique de l'Empire, combinait fonctions militaires, administratives et religieuses, illustrant la vision byzantine d'un ordre harmonieux gouverné par la foi et le pouvoir. L'apsis, la musique et la liturgie. La musique liturgique occupe une place centrale dans la culture byzantine. Le chant byzantin, souvent monophonique et modal, accompagnait les offices religieux et les célébrations impériales. La liturgie orthodoxe, structurée et codifiée, créait un espace sacré où la musique, les gestes et les paroles convergeaient pour exprimer le mystère divin. Cette tradition musicale a influencé profondément les cultures religieuses des Balkans, de la Russie et du Moyen-Orient. 7. Transmission et influence de la culture byzantine. La culture byzantine a eu un impact durable, même après la chute de Constantinople en 1453. Les intellectuels grecs émigrés en Italie jouèrent un rôle clé dans la Renaissance italienne, apportant des manuscrits classiques et des connaissances scientifiques. Par ailleurs, l'Église orthodoxe continua à diffuser les valeurs et les pratiques byzantines à travers les Balkans, la Russie et le Moyen-Orient. La liturgie, l'iconographie et la philosophie byzantine devinrent des éléments constitutifs de l'identité culturelle orthodoxe. En Russie, par exemple, la conversion de Vladimir hier au christianisme en 988 introduisit le rite byzantin et l'architecture religieuse de style byzantin qui influencèrent profondément la culture russe. De même, les monastères orthodoxes des Balkans préservèrent et adaptèrent la spiritualité byzantine, assurant la continuité culturelle malgré les invasions et les changements politiques. 8. Synthèse. La culture byzantine et le christianisme orthodoxe forment un ensemble indissociable, où religion et société se reflètent mutuellement. L'Empire byzantin a développé une culture visuelle, intellectuelle et spirituelle profondément unifiée, centrée sur la foi, l'autorité impériale et la continuité historique. Les mosaïques, les icônes, l'architecture, la littérature et la musique byzantine illustrent cette civilisation raffinée, où le sacré et le politique se confondent. L'influence de cette culture s'étend bien au-delà de la Méditerranée orientale, marquant durablement l'histoire de l'Europe, de la Russie et du Moyen-Orient. Le christianisme orthodoxe, en tant que vecteur de cette culture, a assuré la transmission des valeurs, de l'art et de la spiritualité byzantine, créant un héritage vivant qui perdure encore aujourd'hui. En définitive, comprendre la culture byzantine et l'orthodoxie revient à explorer un monde où l'art, la religion et le pouvoir se fondent pour créer une civilisation unique. Cet héritage, à la fois esthétique, intellectuel et spirituel, demeure un témoignage de l'ingéniosité et de la profondeur d'une société qui sut préserver la grandeur romaine tout en forgeant une identité originale, orientale et chrétienne.